Hey! Recoucou à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour l'ultime épisode sur Uncharted 2 à Montchiev. Alors je vais parler un peu du boss final vite fait. Parce que dans l'épisode 35 j'ai pas eu le temps d'en parler vu que ça faisait déjà 22 vidéos. Alors ouais j'étais sur le coup, j'étais content de l'avoir battu du premier coup et assez surpris parce que je pensais mourir quand même 2-3 fois quand même. Mais du premier coup je l'ai eu, alors je suis ouais je crois même ouais. J'ai bien géré comme Corentin tu me l'as dit en commentaire. Et bah en fait comme je vous disais, pour le battre en fait il fallait pas le tirer dessus directement, il fallait tirer sur la sève, donc les grosses boules bleues, et après ça aurait explosé, et il fallait attendre qu'il soit à côté et tirer au bon moment pour que ça explose à sa tronche quoi. Et il fallait faire ça au moins 3 fois, après il se mettait... il y avait une courte cinématique de 2 secondes pour le voir qu'il souffre quoi, il fallait faire ça 4 fois. En gros il fallait le toucher peut-être 15 fois comme ça avec la sève, bah, la résine, et puis il est mort quoi. Et après on a pu voir en fait il voulait que Nathan devienne comme lui quoi. Il voulait que Nathan devienne méchant et tout comme lui. Parce qu'à la fin il dit allez-y tuez-moi, il disait à Nathan et tout, et Nathan il dit je ne ferai pas ça, je deviendrai. Il a dit je ne ferai pas ça. Mais aussi il voulait dire je ne deviendrai pas comme vous quoi. Et il y a les gardiens qui sont venus, puis ils l'ont terminé, donc bah, ils l'ont terminé, on ne sait pas vraiment s'il est mort, mais on peut présumer qu'il est mort, parce que là vous allez voir la fin, et ouais, si c'est sûr qu'il est mort, mais là il est pas encore mort, là, vraiment après il sera mort, et là il est en train de passer un seul quart d'heure, et là, bon, bah, là on doit rejoindre Elena et Chloé pour s'échapper d'ici, et là on peut voir que tout est en train de s'écrouler, donc on va courir, alors j'espère que je vais pas mourir, parce que bon je suis en pleine action, donc on y va, c'est parti, on y va. On court, tout est en train de tomber. Tous en bas la tombe, alors on court. Et ça devrait être bon dans quelques instants. C'est bon normalement. Nate? Nate? Ouh, ça va? Quoi? Derrière toi! Hein? Attention! Lâche-moi! Eh, dégage de là, toi. Merci. C'est bon! C'est ça. Oh, on y va! Allez, il faut qu'on la sorte d'ici. Allez, debout. Allez, ma jolie! Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Bah, tu sais, on a sauvé le monde. Ok. Tu la tiens? C'est beaucoup trop lent. On y va. Oh non. Elena. Mon Dieu, non. Elena, tiens bon, ok, tiens bon. Allez, reste avec nous. Tu vas t'en sortir, ok? Tout ira bien, tout va s'arranger. Elena, me fais pas ça. Elena! là, chef qui rend la gauche. Tout jetché. Bon. Ça a été un long et étrange voyage, tu crois pas? C'est clair. Tu devrais jouer les héroïnes plus souvent. Ça te va bien. Non. Réponds à une question, Nate.
Oui. Est-ce que tu l'aimes? Chloé, je suis désolé. Non, c'est bon. Ça va, tout va bien. Juste prends le taureau par les cornes, cowboy. Dis-lui. Chloé. Non. C'est à mon tour de partir. Mais avoue-le. Ce derrière va te manquer. Hé, regardez qui n'aurait pas dû quitter son lit. Ouais. Tu parles d'une patiente. Têtue comme une mule. Je suis pas têtue, je suis juste active. Alors, pas de saphir géant? Je le répète, non. C'est vraiment sûr? Ouais. C'est qu'une métaphore, c'est des... C'est pas les métaphores qui vont t'enrichir, mon gars. Bon, je trouverai autre chose. Il suffit d'y croire. Ouais, suffit d'y croire, l'espoir fait vivre. Ah oui, parti Chloé. À plus tard. Oh non. T'es un vieux pervers, Sullivan. Ah T'as bien fait, Nate. Je crois qu'il serait d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Bien sûr que non. Et évidemment, moi non plus. Bien. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu mesurerais ta peur que j'y reste? 4. 4? Oui, pourquoi? Un 4? Ouais. T'étais au moins à 8. À 8. Carrément à un 8. À 8? Mais ces gardiens méritaient un 8. Non mais tu te fous de moi. Non, ils étaient flippants. Alors c'est quoi un 10? Les clowns. Des clowns? Plutôt que ma mort? Je hais les Les clowns. clowns? Je hais les clowns. C'est pas vrai. T'as cru que j'étais morte. Non. Tu as cru que j'étais fichue. Non. Si c'est vrai. Je t'ai vu Je pleurer. maîtrisais tout. Hein? Et pas qu'un peu. Pleurer? Mhm. C'était la pluie. Non, c'est pas vrai. Tu étais Tu dans dis les n'importe vapes et il quoi. pleuvait. Il faisait très beau et tu pleurais comme un veau. Il faisait pas beau et t'étais inconscient. Comme tu veux. J'ai gardé tes larmes dans un pot. J'ai une preuve. Pas faux. Et donc voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce magnifique, fabuleux, extraordinaire jeu. Bah voilà, d'ailleurs ils me le disent, vous avez obtenu un trophée, terminé en mode normal, et je gagne pas mal de choses aussi. Pas mal d'argent, je gagne, vous avez gagné un trophée, terminé en facile. Ah oui, vu que j'ai terminé le jeu en mode normal, il me donne le trophée en normal, le trophée en facile. C'est pas mal du tout. Je vais regarder le temps de la vidéo. On est à 8 minutes, ouais. C'est ce que je pensais. Donc je vais vous laisser le générique. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir dans le générique. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc, nous voici à la fin de ce magnifique... J'ai baissé un peu le son. La musique est bien, mais on va baisser un peu, sinon je vais avoir du mal à parler. Vous allez avoir du mal à m'entendre. Donc, nous arrivons à la fin de ce magnifique, fabuleux, extraordinaire jeu. Donc là, dans la cinématique finale, on a pu voir que Nathan a sauvé le monde, hein, comme il disait. Quand on était encore dans les ruines de Shambhala, à la fin, quand tout est tombé. Donc aussi ils ont refermé, l'entrée est refermée. Et c'est pour ça que je vous disais, quand j'avais eu peur moi, c'est quand j'avais vu que Elena était blessée, j'avais cru qu'elle allait mourir. Parce que là, comme on voyait, on avait vu un cercueil. Et Tenzin, il parlait en tibétain, il faisait sûrement un rituel pour rendre hommage à la personne qui était morte à l'intérieur. Et moi j'avais vraiment cru que c'était Elena quand j'ai vu le Let's Play de Beast. Et j'allais vraiment être dégoûté et tout. Bon, on va baisser encore un peu. Parce que j'ai l'impression que la musique elle est plus forte que moi. Et j'ai vraiment cru que c'était Elena. Mais heureusement qu'après après Chloé elle avait dit, quand elle est venue parler à Nathan, elle a dit prends le taureau par les cornes. Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais vraiment? Et donc ça voulait dire que Elena n'était pas morte. Et après quand on la voit avec notre cher ami Sullivan qui est revenu à la toute fin, c'est... Voilà quoi.
J'ai vraiment eu peur que Elena meure, c'était un de mes personnages préférés. Et vraiment j'avais cru, quand j'avais vu le let's play de Beast, j'avais cru qu'elle était morte parce que déjà elle était grièvement blessée, mais avec le cercueil je dis ça y est, elle est morte et voilà. Mais en fait dans le cercueil on peut en déduire que c'est Karl Schaefer parce que on comprend pas ce qu'il dit bien sûr Tenzin, mais il dit Schaefer à un moment, je sais pas si vous l'avez entendu, il dit Schaefer. Je sais pas si on entend dire Karl, mais il dit Schaefer. Donc c'est peut-être le tombeau de Schaefer. Et donc Chloé elle lui donne des petits conseils. Maintenant ils sont amis avec Nathan. Nathan il a choisi. Son cœur, déjà on le voyait pendant l'aventure, il balançait vers... il était en couple avec Chloé, bah c'était remis en couple avec Chloé, ça je vous avais déjà expliqué. Et quand il a revu Elena, il y a des petits sentiments qui sont remontés à la surface quoi, de Uncharted 1. Et là ça s'est confirmé que son cœur il a vraiment balancé du côté d'Elena. Il a encore vraiment des sentiments pour Elena. Et là il l'a confirmé à Chloé. Et entre lui et Chloé maintenant c'est purement une relation sur le travail ou en tant qu'ami bien sûr. Voilà. Elle lui a donné des conseils, qu'il fallait qu'il prenne le taureau par les cornes. Alors cette expression là c'est pour dire il faut qu'il y va, quoi, il faut qu'il prenne les devants, quoi, il faut qu'il lui dise. Et bon après elle est partie. Et donc on a revu Sully, ça faisait depuis Bornéo qu'on l'avait pas vu, hein, depuis notre arrivée au Népal, qu'on l'avait quitté, quand on avait sauté de la falaise, si vous vous rappelez à Bornéo, à la fin de Bornéo. Et bon apparemment c'est lui qui s'est réveillé et tout. Et bon Sullivan a demandé s'il n'y avait pas des trésors et tout, mais non, pour une fois il n'y a pas de trésors parce que souvent à la fin des Uncharted, surtout à la fin du 1, quand je le ferai vous verrez, bon je vous spoil un peu mais bon c'est qu'un petit spoil. À la fin du 1, on finit Uncharted 1 avec pas mal de trésors. C'était notre but au début. Et voilà. Et là non, vu que la cité elle est détruite, tout est détruit. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je vous ai dit que Lazarevich c'est certain qu'il est mort vu que la cité s'est écroulée. Après, vu que là il était en bas, on était en bas où il y a l'arbre de vie, le combat il se déroulait où il y a l'arbre de vie tout en bas. Il s'est pris tous les gravats sur la tronche quoi, donc même s'il avait pu survivre aux gardiens, déjà les gardiens ils étaient quand même plusieurs sur lui, même s'il aurait pu survivre face à eux, il s'est pris quand même tous les débris sur la gueule et tout, puis voilà quoi, il aurait jamais pu sortir de Shambhala, la cité est en ruine, voilà quoi, il aurait jamais pu sortir d'ici, et voilà quoi, après j'ai quoi à dire. Donc oui, puis on a pu voir aussi Sullivan, donc il demandait s'il y avait des trésors ou quoi. Et Nathan a dit non, vu que la cité est détruite, donc non, pour une fois, il n'y a pas de trésor, monsieur Sullivan, j'ai envie de dire. Et Sullivan, bon, il a dit où était partie Chloé, puis bon, Nathan lui a dit, elle est partie là-bas, puis il y a été. Sacré Sullivan, bon, si vous voyez de... Qu'est-ce que je veux dire? Sacré Sullivan. Et donc on peut en déduire que sur le... Alors, déjà on peut dire que Finn et Lazarevich sont morts, c'est certain. Finn il s'est fait péter la tronche avec la grenade et en mode kamikaze, et Lazarevich même s'il est vivant, mais franchement ça m'étonnerait fortement, même s'il est vivant il pourrait jamais sortir de Shambhala. Vraiment faudrait qu'il ait des pouvoirs magiques pour sortir de Shambhala, pour pouvoir sortir de Shambhala, il faudrait qu'il ait des pouvoirs magiques. Et aussi bon on a pu voir que entre Chloé et Nathan, bon bah ça c'est reparti comme en 40, j'ai envie de dire, ils se sont remis, on le sent qu'ils se sont remis ensemble, mais ils l'ont pas montré clairement, mais ça se voit qu'ils se sont remis ensemble si vous voulez. Et j'aime bien à la fin, c'est un peu un petit côté humour encore, c'était assez marrant, c'était sur une échelle de 1 à 10, à combien estimais-tu ma mort? Nathan il dit 4. Chloé, Elena elle a dit quoi? Et elle a dit, moi je croyais que c'était un 8 que tu pensais, puis Nathan il dit un 8 c'est pour les gardiens, parce qu'ils étaient vraiment effrayants. Mais en fait il dit ça pour rigoler, bien sûr, il s'inquiétait vraiment pour elle, quoi. Il croyait vraiment qu'elle allait mourir, quoi. Et il dit à 10, 10 ce sont les clowns, parce qu'il a une peur bleue des clowns. Donc voilà, donc j'ai assez bien résumé la cinématique. Après pour mon point de vue du jeu, donc franchement c'est la première fois que j'y jouais, c'était la première fois que j'y touchais, quoi. C'était la première fois que j'y jouais. À part le let's play sur Beast, je n'avais jamais vu aucun autre let's play. Et manette en main, j'ai juste une chose à dire, c'est que j'ai adoré.
Pour les graphiques, franchement, il n'y a rien à dire, 20 sur 20 je lui donne. Le gameplay, il est assez... J'aime beaucoup le gameplay aussi. Il est pas dur à prendre en main, rien du tout. Bon, au début pour les sauts, par contre, c'est... Au niveau du gameplay avec les armes, c'est super. Dès le début, vous vous sentez bien avec le gameplay des armes. Après, au niveau des sauts, au début, c'est un peu compliqué. Mais sinon, après, on s'y fait. Hein. Sinon, c'est pas... Moi, je dirais au bout peut-être de 2 heures de jeu, ça y est, on est habitué au jeu. C'est assez simple à prendre en main. Et voilà quoi. Et pour revenir sur Lazarevich, donc mon combat contre Lazarevich en tant que boss, ouais, j'étais très surpris de le tuer aussi facilement quoi. Je savais comment on faisait pour le tuer vu que j'avais vu le let's play de Bis. Et bon, c'est assez simple de savoir comment on le tue parce que on voit les boules, ils nous disent clairement qu'il faut tirer sur les boules bleues, la résine, la sève. On sait déjà que ça explose parce qu'avant, si vous vous rappelez, un peu avant quand on avançait dans Shambhala, il y avait des petites boules comme ça qu'il fallait exploser pour voir des passages, donc on savait que ça explosait. Il fallait juste attendre le bon moment, il fallait avoir les bons réflexes pour lui faire exploser à la tronche, et voilà quoi. Et j'aurais pas pensé le tuer du premier coup, parce que, je vous l'ai pas dit, mais Bis, il était mort 5-6 fois contre Lazarevich. Je croyais que vraiment ça aurait été dur, mais en fait non, il se prenait les grenades dans la tronche, parce qu'à partir la 4ème fois, à partir qu'on voit la 3ème mini cinématique quand il a mal, quand il souffre, au bout de la 4ème fois, avant qu'on le tue vraiment, il lance pas mal de grenades, comme vous avez pu voir, il en lance 3 ou 4 en même temps. Déjà que nous on peut en lancer qu'une, lui il en lance 3 ou 4 en même temps, et Bis il mourait souvent avec ça, ou alors avec son canoncier, parce qu'il tirait avec son canoncier, son fusil à pompe là, double canon. Et Bis lui était mort 5-6 fois, et je pensais vraiment que ça aurait été dur, mais en fin de compte non. Comme tu me disais Corentin, normalement si on le gère bien, en 5 minutes, ça y est, il est mort quoi. Et du premier coup j'ai réussi, donc oui, je suis très satisfait de ce final contre ce boss quoi. Donc est-ce que je vous le conseille? Bien évidemment. De toute façon, tous les jeux que je fais, peut-être pas tous, le prochain, ouais, je vais pas spoiler parce que donc vous savez c'est Fear, que je commencerai demain. J'allais dire quelque chose mais je vais pas dire ça, je vais pas dire ce que je voulais dire, mais beaucoup de jeux je vous les conseille. Resident Evil 4 je vous l'avais conseillé, pour ceux qui n'y avaient jamais joué ou pour ceux que ça faisait longtemps qu'ils n'y avaient pas touché. Et Uncharted 2 je vous le conseille fortement, Uncharted 2 ou le 1 ou le 3, ou il y en a un autre sur PSP, c'est Golden Abyss, si je me trompe pas. Et d'ailleurs Abyss, si vous voulez, il y a pas longtemps j'ai vu, la semaine dernière j'ai vu sa FAQ, une FAQ qu'il a fait. Une FAQ c'est, par exemple je vous demande de me poser des questions et moi je vous réponds en facecam aux questions que vous m'avez posées. Et il parlait de Golden Abyss, donc c'est pas Uncharted 4, c'est un autre Uncharted qui est sorti que sur PSP, il est exclusif à la PSP. Et Bis, il disait qu'il aurait pu être sur PS3 avec un adaptateur ou je ne sais quoi, mais vu qu'il utilisait trop de fonctions de la PSP, il pourrait jamais sortir sur la PS3, c'est dommage parce qu'apparemment il était bien, il a l'air d'être bien. Et donc voilà, donc je vous conseille fortement pour ceux qui n'ont jamais joué à Uncharted, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Après je vous conseillerais plus le 2 pour l'instant vu que je vous ai fait que le 2 sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous conseillerais en priorité le 2 pour pas vous spoiler du 1 et du 3 si vous voulez les voir sur ma chaîne quand je les ferai. Parce que bon, comme vous savez, pour l'instant je ne les ai pas, mais dès que je les ai, je vous les fais en let's play, ça c'est certain, sûr et certain. Bon, bien sûr je commencerai par le 1 et je finirai par le 3 bien évidemment. Après pour Uncharted 4 qui va sortir en 2015 cette année, il est que sur PS4. S'il le sort sur PS3 ça serait extraordinaire, mais je sais pas, franchement je sais pas, mais pour l'instant c'est que PS4. Après il faut voir sur la PS3, mais il n'y a eu aucun site que j'ai vu qui sortirait sur la PS3, donc je sais vraiment pas. Pour Uncharted 4 je sais pas. Est-ce qu'un jour, c'est sûr qu'un jour je l'achèterai la PS4, ça sera même mon premier jeu sur la PS4, Uncharted 4, mais en tout cas pas pour l'instant quoi. La PS4 pas pour l'instant, ça c'est clair et net, elle est trop chère et tout, donc même si le prix est descendu, ça c'est clair et net que je l'achèterai pas tout de suite, mais mon premier jeu sur PS4, ce sera Uncharted 4, ça c'est clair et net, ça j'en suis certain. Si je devrais lui donner une note globale, ce serait... On va pas donner la perfection non plus, on va pas lui donner 20 sur 20, mais 17-18 sur 20. Pourquoi je lui donne pas 20 sur 20, j'ai pas vraiment d'explication. Parce que il est excellent, mais bon,
Voilà, donner la perfection, donner 20 sur 20, une perfection, je dirais non. Il y a quand même des trucs dans le 3 qui sont mieux, mais voilà. Bah, après, je sais pas vraiment quelle critique donner parce que j'en vois aucune, mais je sais pas, j'arrive pas à lui donner 20 sur 20, 18 ou 19, mais pas 20, je sais pas. Un jeu trop parfait, on va dire que ça n'existe pas, je pense. On va dire que ça n'existe pas. Un jeu trop parfait, ça n'existe pas. Donc j'ai regardé le temps de la vidéo. On est à 20 minutes. Ah bah ouais, j'ai fait beaucoup de blabla, je pensais pas être à 20 minutes. Alors on va terminer sur le mode multi et le mode coop. Alors, juste avant de faire cette vidéo, j'ai vu Corentin, j'ai répondu à ton commentaire sur l'épisode 35 quand j'ai tué Lazarevich. Tu me conseilles encore de faire le mode coop. Donc le coop c'est 3 ou 4 missions je crois. On est Nathan ou même on peut choisir notre personnage. Dans le mode campagne, en fait c'est un mode campagne en coop où il y a 3-4 missions qui sont repris du jeu. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a que 3-4 missions. Et pour le mode coop, je vous le ferai quand il y a un pote qui viendra, puis il aura une manette de PS3, il aura la PS3, il ramènera sa manette de PS3, puis on jouera à deux quoi. Ça c'est sûr, je vous les ferai. Je vous ferai le mode coop. Et pour le mode multijoueur, je voudrais bien vous le faire aussi, parce que que ce soit le mode coop ou le mode multijoueur, ils sont super aussi. Mais le problème, comme je vous ai déjà dit, c'est que le mode multijoueur qui est là, je sais pas, juste avant de commencer le let's play, tout au début quand Frenzy me l'avait prêté, j'avais essayé de lancer le mode multijoueur et ça buguait à la moitié de la barre. Alors je ne sais pas pourquoi, même toi Quentin tu m'as dit de relancer plusieurs fois, mais j'ai essayé 2-3 fois depuis, puis ça a jamais marché. Alors je comprends pas, je comprends pas du tout. Ça arrive à la moitié de la barre et après ça met une autre barre, ça marque Save Data, S-A-V-E-D-A-T-A. La barre de Save Data se termine et après ça bug, ça reste à la moitié de la barre du chargement, quoi. Ça veut pas venir sur le mode, ça veut même pas aller sur l'interface du mode multijoueur. Alors je ne comprends pas. Bis il a jamais parlé de ce problème et toi Corentin tu ne l'as jamais eu. Après je sais pas s'il est. Après je sais pas si pour ceux qui y ont joué, je sais pas si vous avez déjà eu ce problème. Mais voilà quoi, mais dès que le mode multijoueur il marche complètement, je vous ferai du multijoueur sur Uncharted 2, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc on va se terminer là-dessus les amis. Donc ça va, ça fait une vidéo de 20 minutes quand même, j'ai fait pas mal de blabla. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour le nouveau let's play sur Fear 3. Pour certains ça ne vous dit peut-être rien, pour d'autres peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est comme je vous ai dit, c'est une série qui a bien marché d'ailleurs. Surtout le deuxième épisode. Mais après moi aussi c'est Fear 2 que j'ai préféré. Pour plusieurs raisons. Mais que ce soit le 1, le 2 ou le 3, je ne me rappelle plus du tout je me rappelle un peu de l'histoire mais pas beaucoup. Donc ce sera un peu en... Je les ai déjà finis tous les 3 une fois quand Frenzy les avait tous les 3, mais sinon je veux dire ce sera comme une découverte encore, on va dire. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'y jouer. J'espère que vous avez kiffé ce let's play sur Uncharted 2. Et dès que j'ai Uncharted 1 et le 3, je vous les fais en let's play. Ça c'est sûr et certain les amis. Donc j'espère encore une fois que vous avez adoré ce let's play. Moi j'ai adoré le faire en votre compagnie. Et j'espère que je vous ai donné envie d'y jouer aussi surtout. C'est surtout ça. Et donc bon, on va finir sur... merci de regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve demain pour le nouveau let's play sur Uncharted 2. Gros fail. Et on se retrouve demain pour... c'est le soir les amis, je vous rassure, c'est le soir. Il est 7 h là bientôt. Super. Donc on se retrouve demain pour le nouveau let's play sur Fear 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve demain pour le nouveau let's play sur Fear 3. Allez, salut tout le monde, bye.